Application pour statut immigration bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça, nous joignons le pays d'Haïti. Administration de Donald Trump by l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration, tant qu'au 4 vet, application pour résidence, application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça. Application pour immigration, tout bloqué dans le moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sortent dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage, tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour le deuxième mandat. Nous parlons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on va regarder aux ses yeux nous avec oreilles. Nous on regarder pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans le moment là. Une situation qui est difficile en pays côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur la communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que est capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtien qui j'en ça et qui j'en well et qui j'en ça raison dans Washington DC. Bon, dans Washington tout le monde constaté que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans question immigration. Yo dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans système et immigration. C'est une situation qui divisait les experts, qui divisait aussi et membres dans la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que c'est une question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionné là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Rahmanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entrent ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici, Valérie, aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, pas gagnent asile qu'on y a. Pour le moment, il n'y a pas pris aucune décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne a un pile monde qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser le statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk, ça, faut que tu dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a. Yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valérie, ça y aurait en français rétroactivité et mais c'est que USCIS non seulement li suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans entrés aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 yo et bien, vous allez réexaminer pour voir qui gens te prendre, dans quelles conditions vous te prendre. Est-ce que vraiment vous êtes capable de toujours bénéficier de cadre de ça? Vous avez refaire interview, vous avez revoyer dans l'autre section ça capable de garder si vous avez des doutes sur vous, vous avez même arrivé dans même déportation. N'a pas rappelé Valérie dans 19 pays ça, vous avez d'abord 12 pays depuis en juin
et administration télé a pris décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, grand pile militants qui viennent, il y a une réunion qui a fait et dans plusieurs bureaux, il y a plusieurs associations, question immigration, avocats immigration qui ont réuni et dans le congrès tout, ils ont commencé à penser, à pencher sur lui, est-ce que vraiment et décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment les répondent à la sécurité et nationale tant qu'on yo dit là? Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour une correct. Nous dit que, eh ben, pays ça, citoyens pays ça, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays ça, qu'on sont cités là, yo. Qui logique qui gagne, puis yo mettre Haïti, justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard qu'une crise humanitaire, avec une crise de sécurité qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang, et nous joignons insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang. Haïti dans liste là, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que vous mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être vous avez gagné. Bon, il y a Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que vous avez choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlaient de yota dit même anxiogène, comme si mon envie gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba. C'est pour ta gon cassette cap rouler là ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit autorité yo dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vient fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valérie, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour l'avouer moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on so dit ou so bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous so ouais ça le fait dans week-end dans Pont-Sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4, qui sont niveau qui est très élevé. Il dit si on américain en Haïti, c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagay essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droits de l'homme, ils dit que question pour dire que c'est parce que un problème de filtrage. Comme si Jean Mounion entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que il pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même des papiers légal yo. L'autre monde qui vient en 2021
à journée jodi a qui te passé par voie normale yo, et qui yo même t'a pral gen résidence yo, et bien yo qui gen résidence yo, mais yo pral remettre toute bagage ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gagne encore Valérie, c'est que l'on prend par exemple et ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux yo. Eh bien président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et journée jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle, n'a pas que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent somalien. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par 4 chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit, pas besoin qu'on ait rien, Moussa Mounab dit, il pas veut les gens dans le pays, dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font un paquet de descente de liens. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 veto, même si vous gagnez résidence ou qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, les compliqué et en pile le monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre les ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. Nous avons fini, Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte qu'on fait pour nous qui permettent que pile monde comprenne. Nous avons fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui est capable, qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois, Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral examiner moun qui gen résidentiaux, 4 vêtements, green card, c'est après 2021. Moun qui ont même gen statut de demande qui ont été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour nous capable d'édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gen résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben, c'est yo qui pral gen, m'daka di subi, entre guillemets, et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que bon problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. En 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au même année que il était rentré, à 2021, jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence, dans le moment, eh ben, tout yo pral passer dans réexamination et dit le département sécurité intérieure là, eh ben, le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire, yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK, est-ce que vraiment processus là li te bien marché. Donc sinon, eh ben si yo a des doutes, yo pral voir dans l'autre section toujours dans le département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou fort et gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valérie, ce n'est pas seulement haïtien qui c'est ressortissant et on se parle de 19 pays. Ça, tout à fait. Merci Jacqueline Bélizia pour toute précision, ça éclaircissement, ça que me souhaitez que auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est ton plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer monde cap suivre qui branché sous Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizia. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sous Téléimage, c'est un plaisir partagé. Et tant coup ou même aux yeux et Diabez News ou ses oreilles nous, eh ben comme ça n'a fait même pareillement, yeux noirs sous Congrès, yeux noirs sous la Maison Blanche, yeux noirs sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC qui c'est capitale fédérale des États-Unis.
Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur nous depuis Washington DC. Nous sommes regardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation ça a côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis est bloquée dans ce moment-là. Qu'on là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, t'as dû aller sur site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que on capable suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA t'a précisé que l'argent collecté a pourra utiliser pour couvrir dépenses administratives avec technologie qui est associée avec programme vérification identité ça. Agence dit que désormais il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA te mette accent tout que y a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pour voyager qui ka voyager. Agence fédérale là te noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc, si vous fait 4 d'identité réelle ou, eh bien, l'on va voyager, on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité, à juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump, justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir, puis on fait arrestation ça, sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun sa yo, eh ben, yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui est le Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté Civile à droit immigrant qui t'a demandé un procès contre le département de sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrant te fait valoir que officiers fédéraux souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis à mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo pour arrêter moun sous prétexte que moun sa yo et ben yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump fois ça attaqué communauté somalienne qui vivent dans l'État Minnesota avec parole piquée, avec une politique d'endu, li campé en d'endu contre communauté ça fois ça, c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, un État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels liés, a critiqué communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré attention sur immigrants qui sorti dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, aux zones qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. L'idée locale somalien et allié a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagne et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui se passe là dans un programme politique l'État, un programme public côté que eh ben monde qui recevoir aide l'État, yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans eh ben Minnesota. C'est comme ça cause et ben gen parole piment bouc que eh ben président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça dit illégalement. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner, nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va nous rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque eh ben il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident un assassinat qui était fait dans ville au Cap là avec collaborateurs sous place Aurelius Ernst. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général Albert Ramden t'es rencontré à conseil de transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous allons regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous allons développer ensemble avec vous. Dans ce moment là nous allons observer pause là et une autre fois encore nous rappelons que pause là c'est pour annoncer répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça li possible grâce à sponsors qui ont même compris
comprendre le travail que nous avons fait. Ils mettent tête ensemble, puis ils sont capables, permettre de joindre bulletin nouvelle ça, quel que soit côtoyé, qu'on branche ou à regarder bulletin nouvelle ça sous télé-image. Sponsor ça, nous allons rappeler qui est sur et au même tout, sous ta un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé-image, vous capable toujours les équipe télé-image là dans 516 805 23 18 télé-image qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde gardé à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis dans yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous capable aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutien en majorité dans le pays la France et en Europe. Vous joindre des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous joindre tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, eh bien, était bien solide, bien jambe, n'est-ce pas? Produit qui a amélioré cuir chevelu nous avec cheveux, qui a amélioré, l'ont utilisé produit ça, qui fait dans le laboratoire dans la ville de Paris, sans nous pas oublier tous des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, eh bien, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara, où vous tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être, sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très, très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilise. À la parfumerie de Barbara, où vous tout de très bons savons français, le savon Mon Savon, les savons rouges et galets, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'ils nous frais, messieurs, dames, et ça ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis, pour nos fêtes qui a privé là, puisque nous, en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire au monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un cadeau, un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre de paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara prépare spécialement pour vous avec de très bons parfums là-dedans, des produits français que, évidemment, moun quoi bail panier cadeau ça, l'a qu'à découvrir, l'a vraiment satisfait. De bons cadeaux à offrir à la parfumerie de Barbara. On vient nos paniers cadeaux qui est très populaire, c'est panier cadeau ça, qui fait avec tous les produits Fenjal là-dedans. Tous les produits Fenjal là-dedans, et on joindre panier cadeau ça disponible à la parfumerie de Barbara. Vous aller sur le site internet, encore une fois, www.barbarasperfumes.com, sous pas joindre, soit chercher à rappeler, ou capable toujours marcher téléphone nous, et puis relais Barbara, dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara, c'est Capital Parfum ici aux États-Unis, ou capable évidemment déjà commander par téléphone ou bien sur site internet là, puis écoute prend devant pour pendant fête là, et bien ou capable joindre ça qu'on commande ou joindre en 2-3 jours, dans papote la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est notre plus gros sponsor, nous, mais il y a l'autre toujours, nous allons rappeler qui est sur eux. Nous avons proposé, nous avons retourné à l'heure conseil. Et voilà, nous avons rappelé qu'on branche sous téléimage pendant le bulletin nouvelle. Nous, j'en ai annoncé, nous allons aller voir ça dans la ville au Cap Haïtien, côté que nous avons rejoindre des correspondants permanents dans la ville au Cap Haïtien, dans notre pays, mais particulièrement au Cap Haïtien. Aurelius Ernst qui peut parler nous d'un incident qui est arrivé, il semblerait hier, en allant dans la ville au Cap Haïtien. Nous ensemble avec Aurelius Ernst via téléphone. Aurelius Ernst, bonsoir. Bonsoir, M. Valerio, bonsoir à tous les amis et donc internautes acoustiques qui connectent nous dans le sens. C'est un plaisir pour nous participer donc à travers téléimage, mais chaque nouvelle après-midi là. Très bien, dis-nous, nous update de incidents qui est arrivé dans la ville au Cap. Qui s'est lié exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui s'est passé hier soir dans la ville au Cap? T'as semblé t'as un assassinat, t'as tué quelqu'un dans la ville au Cap, nous détails. Alors, faut que nous disions, Valério Saint-Louis s'est confirmé dans la ville au Cap haïtien, hier il était environ 7 heures. Il y a 2 individus donc mal intentionnés et qui pas arrivé identifiés jusqu'à cette présente minute. Que la police dans le Cap haïtien, encore plusieurs instances, tiens ce que vous capable mener une enquête de ça qui arrivé hier soir à travers la ville au Cap. Il y a une dame qui est âgée de 55 ans, donc non lycée Venante Merveille, qui a assassiné hier mardi 2 décembre 2025 là, eh bien c'est non pharmacie que l'État vend à la rue de œuf. Donc ça et donc faut que nous dit li pour côté aller la Kaili
Et victime là, il était parlé avec la presse, ça fait un bon bout de temps. Il était demandé aide bon côté mesdames yo, bon côté OPC, donc un paquet d'institutions pour lequel il était déjà recevoir en pile menace. Eh bien, environ 7 heures, donc, il est arrivé perdu la vie. Mais il y a une fillette qui a âgée de 14 ans, qui était assistée. Et c'est ça, pour des raisons, nous partions ce que nous sommes capables d'accorder nous, parce que elle est encore petite, par rapport de l'âge. Donc, c'est ça qui vient ce soir dans le ville Cap-Haïtien, plus précisément à l'arrêt de F. Ok. Vous précisez côté incident passé, mais vous parlez de l'incident, racontez-nous l'incident encore, peut-être pour ne pas bien entendre. Qui s'acrivait d'âme ça, ou dit que vous assassiné lui, et dans quelles conditions, ou dit que c'est des gens mal intentionnés, des gens qui ne pas arriver à identifier. Incident, qui incident exactement? C'est tiré sous dame, il a assassiné le qui Jean et comment ça t'est passé? Jean que nous te dit auparavant, donc c'est que dame là lui-même, il est âgé de 55 ans, qui s'est vu notre merveille, qui c'est Mounrobia. Hier soir, dans les deux œufs Cap-Haïtien, il recevoir des projectiles. C'est plusieurs projectiles que il recevoir. Et bon côté individu qui est mal intentionné, mais dame ça, il était déjà pour recevoir des menaces. Il était parlé avec la presse locale et il était porté plusieurs plaintes. Bon côté instances concernées. Et donc, il était porté plainte bon côté OPC. L'été porté plainte dans le tribunal et dame ça il y a un procès que l'été affecté là-dedans pour que l'été arrivé gagner procès là, mais raison d'autre qui fait dame ça il arrivé perdre la ville même, c'est parce que l'été gagne Marie arrivé perdre la ville et Marie a eu un ensemble de biens, donc c'est que il y a un petit problème familial, donc c'est problème ça qui a couché avec toute dérive si là yo et que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie par rapport de bien qui ont été gagné et quand écoute il a fait ma pharmacien il était en discussion, donc c'est par rapport de discussion si là yo qui fait que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie donc elle gagné des noms qui cités, donc nous-mêmes nous pas citer non sans que nous pouvons en quelque sorte vraiment vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou encore est-ce que c'est des informations qui peuvent confirmer? Mais selon les détails que nous gagnons, donc tout ça est par rapport de ça qu'a parlé dans l'arrière en termes de rumeurs. Donc, nous avons quitté la justice lui-même, fait travail pour nous connaître qui ça bagaille là. Okay, très bien, justement, c'est ça le travail-là. Alors, nous comprenons très bien qu'on y a là, les plus précis, les plus clairs, c'est peut-être une question de bien qui t'a discuté, et hier soir, dame ça, et des mondes armés, non identifiés, arrivés tirer, et ça passait hier soir. Ça fait plusieurs mois que dame là lui-même est allé dans le tribunal avec monde qui fait partie de famille, monsieur était ensemble avec là, il était arrivé gagner pour cela. Eh bien, dame là lui-même était toujours dit la recevoir menace, il parlait à travers la presse, et donc et puis hier soir donc c'est la molly, mais comme témoin il y a un petit qui était âgé de 14 ans qui t'a assisté scène. Ok. Et témoin, côté témoin, là, est-ce qu'au moins, c'est petit ça, jeune Timon ça, qui assisté scène là, d'ailleurs qui traumatisé qu'on y a là, après que ce gardé on sait pour ça, hier soir ça a passé, qui côté lié, est-ce que la sécurité, est-ce que la police au moins balle protection? Bon, généralement, selon les données que nous gagnons, donc la police a quelque sorte de protection, et c'est ça qui fait que nous gagnons, nous bâtissons à ce que nous sommes capables de citer lui. Et parce que il est encore petit, mais c'était juge de paix Edna avait bien aimé, c'est le même qui t'a fait constat légal là, et déjà il y a une enquête qui déjà est là pour connaître qui est-ce qui commet action là, j'ai que nous te dit le préalable là, mais il y a des noms qui acceptés, mais en tant que journaliste, nous pas qu'à citer nous sans que la justice lui-même lui pour mener enquête, mais il y a des autorités que nous avons cité en termes de rumeurs. Très bien, merci pour ça. Très bien. Aurélis Ernst, ou sous place, ou ses yeux, nous, avec nous, dans la ville au Cap, voilà qu'on incident arrivé hier soir, et je vous dis, on a rapporté nous qui ont incident avec un pile d'état, un pile précision, et merci pour professionnalisme. Journaliste, justement, il n'y a pas qu'à avoir une information, ni citer des noms sans que pas gain, eh bien, évidence avec preuve qui pour confirmer information ça. Merci encore une fois, Ernst Aurelius, depuis au Cap Haïtien.
Merci Valérie Saint-Louis, merci à toutes les amis téléimages Messac Nouvelle. Donc nous sommes contents ensemble avec nous dans l'édition ça. Et moi c'est Valérie Saint-Louis. Décret électoral là adopté par conseil municipal après plusieurs semaines d'incertitude avec discussion qui t'a fait conseil transition présidentielle là qui a été finalement adopté décret électoral là. Pour nous garder ensemble conséquences décision ça, on a recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson qui dit même pour regarder ensemble avec nous. Blaise, dis-nous exactement qui contexte adoption décret électoral là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes téléimages. C'est un plaisir pour nous capables de garder, encore analyser. Ça qui est comme point d'actualité dans le pays d'Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est que lundi 1er décembre, non, t'es gagné un conseil des ministres pour te dire bien gagner présence différents conseils présidents yo, mettez avec premier ministre et ministre qui dans le gouvernement physiquement dirigé, qui réalisé un conseil des ministres et dans le conseil des ministres ça, yo arrivé à adopter ça les projet loi électorale mais qui vini ça les une loi électorale et loi électorale ça qui organisé élection d'un pays déjà selon ça qui dit c'est on doit avancer qui fait de bon côté et KEP et KPT c'est capable de répéter par ou ensemble de acteurs bien que Guénéo qui déjà commencé à réagir c'est capable de dire c'est ça qui est l'actualité par rapport avec causé et adoption et loi électorale que KPT à lui-même l'État en entier, dans plus haut niveau, rivé adopté lundi 1er décembre. Non, un moment qui était important, puisque dans la démarche électorale là, ça c'est première étape là, on nous dit. Donc, en conseil des ministres, il a adopté et décret, finalement, conseil de transition présidentielle, la KPTA, qui finalement a adopté décret électoral ça. Pour que ça d'après adoption ça, pour que ça soit aussi important. Parce que dans ce moment là, nous connaissons, il y a quand même chirépite, et nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça, entre membres KPTE, nous connaissons, nous avons sorti qui était fait en différents membres, nous avons par exemple, membre Fritz Alphonse Jean qui était parlé, qui ne sont pas dans le conseil des ministres, ça nous dit, côté qui a été fait adoption des créas. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour qui ça est aussi important comme ça, Blaise? Alors, selon ça qui dit, bon côté de conseiller président et puis chef gouvernement fils et de ministre dans le pouvoir, je dis que jeudi, un pays a besoin d'élection. Parce que déjà, pendant des années, parce que une dizaine d'années, pas jamais d'élection d'un pays, mais qui donc, pays arrivé dans un moment pour capable d'élection. Mettez sous ça, mais KPTA qui c'est conseil présidentiel transition, dans accord 3 avril qu'il était signé, qui était mandat tabout, 7 février qu'a venu là, mais dans mission que le gain en dedans accord ça, parmi ensemble points que le gain comme mission, c'est arriver organiser l'élection. Qui donc, il y a déjà, mais KPTA qui pape là, et gouvernement officiel lui-même, tout qui sont gouvernement de transition, mais qui gagne ensemble de pouvoir légitime, des ensemble de actions qui sont pas capables de poser, ils ont jugé nécessaire pour l'élection. Et encore tout pour retirer paysan, mais sous question période transitoire là, parce que déjà, et presque 4 l'année, 5 l'année selon ça qui dit, bon côté autorité qui dans l'état Kounia, pour capable doter pays de un pouvoir légitime, de président, de premier ministre, de ministre, de sénateur, disons bien, député en entier, renouveler personnel politique haïtien, parce que déjà trop duré pendant 10 ans, pas jamais élection d'un pays, ça veut dire que l'État pas qu'à fonctionner dans la normalité.